Bonjour et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Samantha Mas, sophrologue et coach spécialisée en gestion émotionnelle et je suis passionnée du bonheur, de la vie, de l'amour. Et mon dada, ce sont les émotions. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de culpabilité. Rien qu'en prononçant ces mots, je ne sais pas vous, mais je sens cette lourdeur, ce poids qui pèse sur mes épaules, cette boule dans mon ventre, la culpabilité. Je suis persuadée que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'avez déjà vécu. Donc déjà, je voudrais définir avec vous ce qu'est la culpabilité. La culpabilité, c'est forcément quand on se sent coupable de quelque chose, mais c'est à la fois un mélange de colère, je suis en colère contre moi, et de déception, je me suis déçue. Donc l'image que je me renvoie dans le miroir ne me convient plus, elle ne me va pas. Je suis déçue de moi, je suis en colère, je me déteste. Je me sens coupable parce que parfois j'ai fait souffrir quelqu'un euh, et toute cette culpabilité, elle est souvent associée à cette envie d'être parfaite, d'être toujours meilleure, d'être toujours mieux, d'être cette femme calme, cette femme apaisée, d'avoir toujours la bonne réaction au bon moment. Elle est très associée aussi au je dois, il faut que, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je ne peux pas me permettre de faire ci, je ne suis pas quelqu'un de bien si je n'agis pas comme ça. C'est tout cet auto-procès qu'on se fait lorsqu'on a décidé, parce que c'est une décision qu'on a prise avec soi-même, qu'on avait mal agi, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait et que c'est pas bien ce qu'on a fait. Donc déjà, pour cette définition, c'est que c'est le mélange de plusieurs émotions. Et ces injonctions ne nous aident pas dans le quotidien. Et le fait de ressasser, parce que comme on fait notre auto-procès, on ressasse ce qui s'est passé, on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place. Dans tous les cas, ce n'était pas la bonne décision. La chose dont vous avez besoin à ce moment-là et que la majorité des gens n'utilisent pas, parce que c'est plus facile d'écouter les petites voix intérieures qui disent, enfin la voix de la garce tout simplement qui dit oui, t'es pas quelqu'un de bien, c'est pas bien, etc. Et il y a beaucoup de coachs, je trouve, qui appuient sur la culpabilité pour nous faire acheter, pour nous dire qu'il faut devenir comme ci, il faut devenir comme ça. Non, on doit être qui on est et avant tout, on est des êtres humains. On n'est pas parfait et c'est impossible de toujours agir de la meilleure des manières. On fait de notre mieux. On a des blessures, on a des réactions, on a des expériences qui nous ont amenés à être ce que l'on est aujourd'hui. Et on ne peut pas toujours être parfaite. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. On est des êtres humains. Donc, vous apportez de la compassion, de l'amour, accepter qui vous êtes, même dans vos erreurs, même dans les mauvais choix, eh ben, c'est vous, c'est comme ça. Et vous devez apprendre à vous aimer dans ces moments-là parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre cheminement et que si vous avez eu cette réaction, c'est certainement parce qu'il y avait une blessure qui a été déclenchée, c'est certainement, mais vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Et j'aimerais que vous l'entendiez profondément, au plus profond de votre cœur, au plus profond de vos tripes. Vous devez entendre que on peut pas être parfaite et que on fait de notre mieux. Alors, je sais que c'est difficile, surtout quand quelqu'un nous a fait du mal, de nous dire, oui, ben, il a fait de notre mieux, non, il aurait pu agir différemment. Oui, bien sûr, parfois on peut et parfois on peut pas. Et parfois on merde. Et quand on merde, ben, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un sujet, si vous culpabilisez de quelque chose aujourd'hui, c'est que vous avez bien compris que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous avez dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, vous ne pouvez pas revenir en arrière. La seule chose que vous pouvez faire, c'est accuser le coup, mettre un petit peu de compassion, pas vous donner des excuses, d'accord, hein. Si vous pouviez réellement agir différemment, là, on se pose la question. Mais si vous avez agi et que vous ne pouvez pas revenir en arrière, que vous vous en voulez, que vous avez des regrets, eh ben, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller au bout de votre monologue intérieur. Dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Eh ben, c'est prendre une décision. Dire, la prochaine fois, je ne ferai pas. Et si j'ai merdé, ben, je m'excuse et je rame.
et je rame pour que la personne accepte mes excuses et elle a le droit de ne pas accepter mes excuses. Donc la culpabilité, comme c'est de la colère envers soi-même et de la déception envers soi-même, vous devez vous amener de l'amour parce que la solution, elle est toujours, toujours dans l'amour. L'amour est toujours la clé. L'amour de soi, pas les excuses, l'amour de soi et l'amour qu'on porte aux autres. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura fait réfléchir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.